Chapitre 1. Rêves musicaux. Dans une ville animée, où les lumières brillaient plus fort que les étoiles, Miguel était une icône musicale. Connu pour ses chansons captivantes et ses performances magnétiques, il a conquis les cœurs, mais sa carrière a été remplie de controverses. Miguel faisait partie d'un duo célèbre qui a atteint les palmarès, mais son partenaire, Raphaël, est décédé dans des circonstances mystérieuses, laissant un héritage de questions sans réponse. La tragédie a secoué Miguel, qui a vu sa vie et sa carrière s'effondrer. Des rumeurs de rivalité, des problèmes de drogue et une série de désaccords publics ont terni son image. La douleur de la perte est devenue une lutte interne et Miguel a sombré dans une spirale d'autodestruction. Il s'isole et cherche du réconfort dans la musique, mais l'ombre de Raphaël le suit et son passé le hante. De l'autre côté de la ville, Lucas était un jeune rêveur qui passait ses journées à jouer de sa guitare cabossée sur les places et dans les cafés. Depuis qu'il était petit, il avait été élevé par sa mère, qui parlait toujours de son père disparu. Lucas rêvait de le retrouver, croyant que la musique pourrait être la clé pour découvrir son passé. Il ressentait un lien inexplicable avec l'art et se demandait souvent si son père était aussi musicien. La vie de Lucas n'a pas été facile. La pauvreté l'a obligé à travailler dur le jour et à jouer la nuit, mais il n'a jamais abandonné son rêve. Ses chansons, pleines d'émotion et d'espoir, résonnaient dans toute la ville. Mais malgré cela, il luttait contre l'absence de son père, un mystère qui le tourmentait. Les chemins de Miguel et Lucas semblaient lointains, mais le destin avait d'autres plans. Lorsque Lucas a décidé d'aller au spectacle de Miguel, il ne savait pas qu'il serait sur le point de croiser la route de quelqu'un qui, bien que célèbre, portait une douleur similaire à la sienne. La musique peut unir leur monde, mais la question demeure, quel secret le passé gardera-t-il? Chapitre 2. L'idole et le rêveur. Lucas était assis au premier rang de la salle de concert, le cœur battant. Le public était plein de fans, tous impatients de voir Miguel, l'artiste qu'il admirait tant. Les lumières clignotaient et la musique commençait à résonner, tandis que Lucas profitait de chaque instant. Pour lui, Miguel était plus qu'une icône, c'était l'incarnation de tous ses rêves. Depuis tout petit, Lucas suit le parcours de Miguel et de son ancien duo. Il se souvient des nuits où il écoutait ses chansons à la radio, rêvant d'être à la place de l'artiste. La façon dont Miguel composait et jouait était magique. Ses paroles parlaient d'amour, de douleur et de dépassement, et Lucas sentait que chaque corde résonnait dans son cœur. Un jour, je serai comme lui, pensait Lucas en regardant son idole sur scène. Il aspirait à la même capacité à jouer de la guitare, à la même présence magnétique qui avait fasciné tout le monde. Miguel n'était pas seulement célèbre. Il y avait une essence qui semblait briller, quelque chose que Lucas voulait désespérément capturer pour lui-même. Cependant, l'admiration de Lucas avait un arrière-goût amer. Au fil des années, il a vu les controverses qui entouraient Miguel. Les nouvelles concernant sa vie personnelle, ses combats et sa dépendance l'ont attristé. Il se demandait comment quelqu'un d'aussi talentueux pouvait être à ce point perdu. Pourtant, la musique de Miguel l'a toujours inspiré et chaque nouvel album apportait un nouveau souffle d'espoir à Lucas. Lorsque Miguel apparut enfin sur la scène, Lucas ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. Il voulait que Miguel le voie, qu'il réalise son amour pour la musique. Mais tout au long du spectacle, alors que Miguel faisait ses blagues sarcastiques et ses commentaires durs, Lucas s'est rendu compte que la réalité n'était pas celle dont il avait rêvé. Miguel semblait distant, presque indifférent à la présence de nouveaux talents, ce qui brisait le cœur de Lucas. La soirée s'est terminée sous des applaudissements, mais Lucas a quitté la salle de concert avec un poids sur la poitrine. Il y était allé en quête d'inspiration, mais n'y avait trouvé que de la déception. L'idole qu'il admirait tant l'avait méprisé. Cependant, quelque chose en lui s'éclaira. Il n'abandonnerait pas. Si Miguel pouvait être une voix puissante, alors Lucas pourrait aussi trouver sa voix. Avec sa guitare sur le dos et une nouvelle ferveur dans le cœur, Lucas rentre chez lui, déterminé à améliorer son talent et à créer sa propre musique. Il s'est promis qu'un jour il ne serait plus seulement un fan, mais un artiste à part entière. Si Miguel pouvait briller, lui aussi. Le voyage ne faisait que commencer. Chapitre 3. L'éveil des talents. Déterminé à ne pas se laisser abattre par la déception, Lucas s'est plongé tête première dans sa musique. Il s'est consacré à pratiquer chaque jour, à perfectionner sa guitare et à écrire des paroles qui reflétaient ses expériences et ses émotions. Les après-midi sont devenus un rituel sacré. Il s'isole dans sa petite chambre, entouré de feuilles de papier et de mélodies qui résonnent dans toute la maison. Au fil du temps, Lucas a commencé à se produire dans de petits bars et sur des places, et sa musique a rapidement attiré l'attention de certains habitués. Ces spectacles improvisés attirent un public de plus en plus nombreux, et on commence à se demander qui est ce jeune homme talentueux qui joue avec tant de passion. Chaque représentation était une nouvelle opportunité de s'exprimer et de se connecter avec les autres. Les chansons de Lucas, pleines d'émotion et de sincérité, ont commencé à résonner sur les réseaux sociaux. Il a posté des vidéos de ses performances et bientôt le titre a commencé à augmenter.
Les commentaires vantant son talent et son authenticité se multipliaient, et Lucas sentait que son rêve se réalisait enfin. Un jour, alors qu'il répétait sur une place très fréquentée, il aperçut un groupe de personnes qui s'approchaient. Au milieu de la foule se trouvait Miguel, venu sur place pour se détendre et profiter de la musique live. Lucas était paralysé. L'idole qu'il admirait tant était là et l'écoutait jouer. La présentation de Lucas a été intense et pleine d'émotions. Il se consacra à la musique comme jamais auparavant et chaque accord semblait attirer davantage l'attention de Miguel. À la fin de la chanson, le silence de la place a été rompu par des applaudissements enthousiastes. Lucas regarda Miguel, qui le regardait avec un sourire intrigué sur le visage. « Vous jouez très bien », dit Miguel en s'approchant. Lucas avait du mal à croire que ces mots sortaient de la bouche de son idole. D'une voix tremblante, il la remercia et sur un coup de tête, se présenta. « Je m'appelle Lucas, je suis ton fan depuis longtemps. J'ai toujours rêvé d'être un musicien comme toi. » Miguel le regarda avec un nouvel intérêt. « Et tu vas vraiment voyager. Je pense me produire dans une salle de concert et j'aimerais que tu montes sur scène avec moi. » Ces mots laissèrent Lucas abasourdi. C'était l'opportunité dont il avait toujours rêvé, une chance de démontrer son talent avec Miguel. Il accepta immédiatement, le cœur battant à tout rompre. Les jours suivants, les deux hommes ont commencé à répéter ensemble. À chaque répétition, Lucas est devenu plus à l'aise aux côtés de Miguel, apprenant non seulement la musique, mais aussi les défis et la pression qui accompagnent la célébrité. Miguel, à son tour, a commencé à considérer Lucas comme plus qu'un simple fan. C'était un artiste en plein essor, plein de potentiel et d'authenticité. Le lien entre eux s'est approfondi et Lucas a commencé à comprendre que, derrière l'image du célèbre artiste, il y avait un homme qui menait également ses propres batailles. Ce fut une expérience d'apprentissage puissante, et à mesure que le jour de la représentation approchait, Lucas sentit que ce n'était pas seulement une chance de briller, c'était l'occasion de créer une nouvelle amitié, quelque chose qu'il ne s'attendait jamais à trouver. Chapitre 4 – La rencontre du destin. Au fur et à mesure que les répétitions avec Miguel avançaient, Lucas sentit un lien croissant avec l'artiste. Il y avait quelque chose chez Miguel qui l'attirait, une présence familière qu'il ne pouvait pas expliquer. L'admiration qu'elle éprouvait pour lui se transformait en une inquiétante curiosité. Miguel pourrait-il être son père? L'idée apparaissait comme une ombre, toujours en arrière-plan, mais Lucas hésitait à y faire face directement. Un après-midi, après une répétition, Miguel a invité Lucas à visiter sa maison. Le jeune artiste était excité, mais aussi nerveux. Il voulait impressionner Miguel, mais le sentiment qu'il était peut-être sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand l'inquiétait. À l'intérieur de la maison de Miguel, les murs étaient ornés d'affiches, de photographies et de souvenirs de sa carrière. En marchant dans le couloir, Lucas tombe sur une vieille affiche du célèbre duo que Miguel avait formé avec Raphaël. L'éclat du papier l'hypnotisa presque, et à mesure qu'il se rapprochait, son cœur manqua un battement. La similitude entre Miguel et Raphaël était indéniable. Leurs traits du visage, leur façon de sourire et même la façon dont ils étaient positionnés sur les photos étaient incroyables. Lucas sentit des papillons lui monter au ventre et une vague de questions envahit son esprit. Il s'éloigna du panneau, essayant de comprendre la révélation. « Est-ce que ça va, Lucas ?» demanda Miguel en remarquant l'expression confuse du visage du jeune homme. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je viens de voir le panneau, » répondit Lucas, la voix tremblante. « Ça vient de ton ancien duo avec Raphaël, non ?»« Oui, c'était une étape incroyable, mais pleine de défis. » Raphaël était un grand ami, a déclaré Miguel avec une note de nostalgie dans la voix. Lucas déglutit et les pièces du puzzle se mirent lentement en place dans son esprit. « Tu lui ressembles beaucoup. »« Je ne peux m'empêcher de penser, suis-je son fils ?» La question s'échappa et l'air autour de lui parut se calmer. Miguel l'observait attentivement et Lucas pouvait voir une pointe de surprise et d'inquiétude dans les yeux de l'artiste. « Qu'est-ce que tu dis, Lucas ? Êtes-vous sûr d'être prêt pour cette conversation ?» Le cœur de Lucas battait à tout rompre alors qu'il essayait de rassembler ses pensées. « Ma mère parlait toujours de mon père, mais elle ne m'a jamais dit qui il était. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre nous. Et toi, tu ressembles beaucoup à Raphaël. » Miguel inspira profondément et Lucas réalisa qu'il y avait là quelque chose de plus profond. « Raphaël était une partie importante de ma vie. Si vous êtes son fils, ça change tout. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé après l'accident, mais... » Les paroles de Miguel restaient en suspens et la tension entre les deux était palpable.
Lucas ressentit une vague d'émotion, un mélange d'espoir et de peur. Si Miguel était vraiment son père, cela voudrait dire qu'il avait plus qu'une idole. Je pourrais avoir une famille. Nous devons découvrir la vérité, a finalement déclaré Miguel, brisant le silence. Si vous êtes le fils de Raphaël, cela signifie que nous devons affronter ce passé ensemble. Êtes-vous prêt à faire cela? Lucas hocha la tête, déterminé. Le désir de connaître sa véritable origine était fort et il avait maintenant l'opportunité non seulement de comprendre son histoire, mais aussi de se connecter avec Miguel d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Le destin les appelait et ils étaient tous deux sur le point de se lancer dans un voyage qui pourrait changer leur vie à jamais. Chapitre 5, la sombre révélation. Alors que Lucas explorait la maison de Miguel, il était accompagné d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Les murs, décorés de trophées et de souvenirs, racontaient l'histoire d'un artiste qui a traversé des hauts et des bas. Mais il y avait autre chose là-bas, quelque chose que Lucas n'avait pas encore découvert. Il restait attiré par une vérité qui flottait dans l'air. Alors qu'il traversait la pièce, son regard tomba sur une pile de vieux journaux posés sur la table. Curieux, il se mit à feuilleter les pages jaunies. C'est alors qu'une coupure de presse a retenu son attention. Le titre criait « La fin d'un duo, Miguel tue Raphaël par envie et par pouvoir ». Le cœur de Lucas manqua un battement. Il lut l'article rapidement et ses yeux s'écarquillèrent en entendant les mots. Le texte détaille la mort tragique de Raphaël, survenue après une performance du duo. Il a été empoisonné dans le vestiaire, et la nouvelle parlait non seulement de la perte d'un talent incroyable, mais mentionnait également que Raphaël avait laissé derrière lui une femme et un fils. Il a quitté sa femme et un fils. Murmura Lucas, sa voix s'éteignant. Les pièces du puzzle s'emboîtent de façon terrifiante. Il regarda Miguel, qui s'était approché, le visage tendu. Lucas, ce n'est pas ce qu'il paraît. Je n'ai pas tué Raphaël, dit Miguel, l'angoisse dans sa voix étant évidente. Alors, tu as tué mon père? La question lui échappait, pleine de douleur et d'incrédulité. Lucas avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. L'espoir qu'il avait nourri quant à leur relation s'était désormais transformé en cauchemar. J'ai empoisonné ton père, dit Miguel, la froideur de sa voix rendant l'air épais. Après une performance, quand je brillais. J'étais tellement jaloux de la créativité de Raphaël. Il se démarquait et j'avais peur d'être écarté du duo. Pour ne pas être en reste, je l'ai écarté et j'ai pris possession de toutes ses compositions. Lucas était paralysé, incapable de croire ce qu'il entendait. Vous mentez. Tu n'aurais pas pu faire ça. L'incrédulité s'est transformée en colère et il a commencé à s'exciter et ses émotions ont explosé. Comment as-tu pu trahir quelqu'un qui était ton ami? Il t'a fait confiance. Miguel s'approcha et l'intensité de son regard fit hésiter Lucas. Est-ce que tu ressens ça? Demanda Miguel d'une voix basse et menaçante. Lucas commença à remarquer une faiblesse croissante dans son corps, ses jambes tremblant sous le poids de la révélation. C'est la même chose que ton père a ressenti quand je l'ai empoisonné. L'esprit de Lucas tournait alors qu'il essayait de comprendre. Que faites-vous? Il regarda le verre qu'il tenait et se rendit compte qu'il était presque vide. Cette prise de conscience le frappa durement. Qu'est-ce que je viens de boire? Miguel n'a pas répondu, il a juste regardé avec un sourire sombre. Vous savez ce qui s'est passé cette nuit-là? Regarde ce que tu viens de boire. Soudain, Lucas sentit l'obscurité envahir sa vision et sa force s'estomper rapidement. Il essaya de reprendre conscience, mais la faiblesse s'empara de son corps. Luc. La voix de Miguel résonna, mais tout s'évanouit dans le brouillard. Il tomba au sol, la réalité se dissipant alors que son monde devenait sombre. Les derniers échos de son indignation et de sa douleur furent absorbés par le silence. Miguel restait là, regardant le jeune homme qui, sans le savoir, était le reflet des conséquences de ses actes passés, le germe d'un avenir encore incertain. Chapitre 6. L'héritage de la vérité. Les cris de Lucas résonnaient dans toute la maison, mais au milieu du chaos, la seule réponse fut le silence croissant de Miguel. La confusion a attiré l'attention des voisins qui, inquiets du bruit, ont décidé d'agir. Quelqu'un a appelé la police. Pendant ce temps, Lucas se réveilla groggy dans un sous-sol sombre et humide, les poignets liés. L'odeur de moisi et le sentiment d'impuissance étaient accablants. Il essaya de se rappeler ce qui s'était passé, la dernière conversation avec Miguel, mais tout semblait flou. L'adrénaline coulait dans ses veines alors qu'il luttait contre les cordes qui le liaient, mais la faiblesse prenait toujours le dessus.
Lorsque la police est arrivée, des voisins les ont guidés jusqu'à la maison de Miguel, où la scène était tendue. Les agents sont entrés et, après avoir entendu les cris de Lucas, ils se sont dirigés vers le sous-sol. La porte s'ouvrit avec fracas, révélant Lucas dans un état pitoyable. En l'apercevant, les policiers ont rapidement coupé les cordes qui le maintenaient coincé et l'ont aidé à se relever. « Vous êtes en sécurité maintenant », a déclaré l'un des policiers en regardant Lucas avec empathie. Miguel, qui avait tenté de s'enfuir, a été arrêté et placé en garde à vue. La police a commencé à enquêter non seulement sur l'enlèvement de Lucas, mais également sur la mort de Raphaël, un crime resté entouré de mystère pendant des années. Des preuves ont commencé à émerger et Miguel a été officiellement inculpé. Le lendemain, Lucas a été interviewé par des journalistes lors d'une conférence de presse. Avec la douleur et la colère encore fraîches, il s'est assis devant les caméras, déterminé à parler de son père et de la vérité enfouie depuis si longtemps. « Mon père était un artiste incroyable et mérite qu'on se souvienne de lui », commença Lucas d'une voix ferme. « Il ne faut pas oublier ce qui lui est arrivé. Miguel s'est peut-être suicidé, mais je suis ici pour honorer son héritage. » Il a révélé des détails sur Raphaël, ses compositions et l'impact qu'il a eu sur la musique. Et surtout, Lucas a annoncé qu'avec l'aide de sa mère, il s'était approprié toutes les chansons de Raphaël. Je vais enregistrer ces chansons et les partager avec le monde, afin que tout le monde puisse connaître le véritable talent de mon père. Pendant que Lucas parlait, quelque chose en lui changea. Je ne cherchais plus seulement des réponses. Maintenant, je construisais un avenir. Il a dit au revoir au sombre passé et a décidé que la musique de son père serait la lumière qui guiderait son chemin. À la fin de la conférence de presse, Lucas a regardé directement la caméra. S'il y a une leçon que j'ai apprise, c'est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, trouvera toujours un moyen de faire surface. Et peu importe à quel point ils essaient de faire taire nos voix, ils reviendront toujours plus forts. La musique est éternelle et je veillerai à ce que la voix de mon père ne disparaisse jamais. Avec ces mots, Lucas a non seulement célébré la mémoire de Raphaël, mais est également devenu un symbole de résilience et d'espoir. Il était prêt à poursuivre son parcours musical, déterminé à transformer la douleur en art et à préserver l'héritage qu'il lui avait laissé.